Bonjour, 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 bonjour. Je suis l'évangéliste Evariste Raphaël Bibungila. Je vous aime, que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, que Dieu fasse du bien, que la grâce et le bonheur de Dieu vous accompagnent. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Nous bénissons le Seigneur pour encore ce matin. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Nous allons commencer notre enseignement de suite parce que la fois passée, on avait parlé de causes d'échec dans les mariages. Et nous avons parlé la fois passée certaines causes. Aujourd'hui, nous allons continuer ces causes parce que la fois passée, nous avons parlé du manque de considération qui peut être certaines causes quand l'homme et la femme ne se considèrent pas, ils ne considèrent pas l'autre, il insulte, il prend comme la femme comme l'objet pour les rapports sexuels, la femme est pour la cousine. Ça, ce n'est pas bibliquement. Et l'homme, la femme, quand il a des moyens, il ne respecte pas son mari et il blâme son mari, il donne même le mari de faire la cousine, bien de faire le vaisselle. Ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas bon, c'est ça qui cause un peu certains conflits et encore d'autres, ce qui fait la conscience, l'absence de la reconnaissance lorsqu'on ne reconnaît pas les droits de l'autre. Et ce n'est pas bon, parce que la femme a des devoirs, et l'homme encore a des devoirs. Et la femme a des droits, l'homme a encore des droits. Chacun de nous doit respecter ses droits et chacun doit, Dieu a placé et dit à l'homme à aimer sa femme et la femme d'être soumise. Et lorsqu'il n'y a pas l'amour sincère, lorsque l'homme n'aime pas sa femme sincèrement, lorsqu'il y a l'hypocrisie, lorsqu'il y a les injures, lorsqu'il y a des jeux, il n'y a pas de vérité, et ça détruit les couples. Dieu a dit, et l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule. C'est la complicité. Comme vous avez dit, le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour des grandes personnes. L'homme doit quitter les parents, la femme pareillement, ils vont s'attacher, ils seront une seule chair. Donc la seule chair, c'est dans le mariage. Ce n'est pas que non, d'aller avant le mariage, vous allez tomber dans la fornication, dans la publicité, tout ça. Et Dieu n'honore pas ça. Ce n'est pas ça. Et voilà pourquoi nous voyons beaucoup de déceptions, parce que vous faites ça avant le mariage, et la Bible dit, il jugera les impudiques, les adultères, les débauchés. Et nous devons honorer notre corps, nous devons respecter la parole de Dieu. Et la sexualité, c'est dans les mariages. Si c'est en dehors des mariages, ce n'est pas du tout normal. Et nous avons dit, et les mariages, c'est pour des grandes personnes, des gens qui sont matures. Et lorsque vous êtes ensemble, les parents ne peuvent pas gérer votre foyer. Ils peuvent venir pour vous donner des conseils. Ils ne peuvent pas gérer. L'homme ne peut pas prendre, se rappeler de comment sa maman faisait la cuisine. Et la femme ne peut pas prendre ça pour des problèmes de la maison, aller parler aux parents ou à ses frères et sœurs. Ce n'est pas du tout normal. Donc, on a dit l'homme quittera, la femme quittera, ils deviendront. Vous devez une seule chair. Les problèmes ne manqueront pas, mais vous devez les mettre sur table avant d'aller au lit et vous parlez, vous vous supportez, vous pardonnez, vous aimez comme ça et Dieu sera important parce que chacun est venu avec l'éducation de sa famille et on s'adapte au fur et à mesure. Il faut qu'il y ait le pardon dans le couple, il faut qu'il y ait cette complicité, il faut qu'il y ait l'amour, la sincérité. C'est ça qui est le fondement du mariage et nous devons être reconnaissants. Il faut reconnaître ton mari, il faut reconnaître ta femme, il faut apprendre à dire merci. Et il faut apprendre à valoriser ton partenaire. Vice-versa, ce n'est pas seulement que l'homme qui va valoriser ou bien la femme, les deux devons le faire, encourager l'autre, de l'apprécier quand il a fait du bien. Lorsque la femme fait du bien, il prépare bien la cuisine, tu n'as pas le temps de le remercier. Les moments où la femme va faire une petite erreur, c'est là où tu vas commencer à parler sévèrement à la femme. Ce n'est pas du tout normal. Il faut encourager ta femme quand il prépare bien. Quand le jour-là, il y a une petite erreur de sel, il faut dire chérie, il faut prochainement, mais il faut essayer un peu de modérer ta façon de mettre du sel sur la cuisine. Ça sera des bonnes choses au lieu de se fâcher. Et je dis à la femme, il ne faut pas, même si le mari n'a plus de moyens, ou n'a pas de moyens comme tes parents, il ne faut pas chaque fois comparer ton mari avec tes parents et dire que chez mon parent, on a telle chose et chez toi, tu n'as rien. Non, on ne marie pas les biens, on ne marie les cœurs. On marie un destin. Lorsque la Bible dit, lorsqu'on vit, il y a toujours l'espoir. Nous devons avoir l'espoir. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les grands. Donc, lorsque tu es déjà marié, il faut avoir la maturité. Il faut supporter. Il faut aimer. Il faut comprendre l'autre. Il faut prier. Ce n'est pas normal que les gens, chaque jour, chaque incompréhension, et vous allez
aller voir les parents, ce n'est pas du tout normal. Dieu n'aime pas de telles choses. Et vous ne serez pas respecté, vous ne serez pas honoré quand il y a toujours du bruit. Même les enfants, même les voisins ne vont pas vous respecter. Respectez-vous. Et je vous invite à ne pas chaque fois aller voir les parents. Parce que la Bible dit, l'homme quittera ses parents. Sa femme, l'homme, les deux vont quitter les parents. Ce n'est pas une séparation, ce n'est pas une division. Mais vous êtes maintenant, vous êtes dans votre foyer. Vous êtes les maîtres, les responsables. Les parents ne peuvent pas venir s'ingérer dans votre foyer. Ils ne peuvent pas venir donner des commandements. Je m'adresse à toi, toi qui es parent. Ne gère pas dans les problèmes de ton fils ou de ta fille. Aidez-le. S'ils n'ont pas de télévision qui sont convenables, achetez-les, donnez-les. Si ta fille ne sait pas bien faire la cuisine, aide ta fille. Ou bien ta belle-fille. Ce n'est pas normal d'aller l'inciter, d'aller préparer à la maison, de lui dire, mon fils aimait tel ou tel. Non, apprends à ta belle-fille. Toi, la fille, pareillement. Et toi, l'homme, pareillement. Les secrets de votre maison, ça va rester à votre maison. Tu n'as pas épousé ta mère et tu as épousé la fille d'autrui. Pareillement, toi, fille, et on ne se marie pas avec les biens. Donc, nous avons vu ces choses-là, c'est important. Et même dans les domaines financiers, nous devons gérer bien, que notre argent, nous le mettons ensemble. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gérer, mais vous devez gérer ensemble, partager. Si vous avez des projets, mettez sur la table tel répit, l'eau, l'électricité, gaz, les loyers, construction, etc., les enfants, tout ça, et l'épargne. C'est important. Il ne faut pas faire le jeu de cache-cache. À des fois, on apprend que ta femme est tentée de construire, ou les messieurs gagnent comme ça, les messieurs ont des crédits, les messieurs construisent pour ses parents. Ce n'est pas mauvais. Mais quand vous êtes ensemble, vous devez mettre toutes choses ensemble. Même l'hospitalité, recevoir les gens, il faut passer par la collaboration. On va recevoir un parent. On a vu des conflits dans les couples parce qu'on avait eu une tierce personne de la maison qui a causé des problèmes. Il y a chaque famille à leur comportement ou leur manière de vivre. Même les parents de madame, même les parents de monsieur, vous devez, c'est pour combien de temps? Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? Il ne faut pas que les parents viennent gérer votre maison, gérer votre chambre, gérer votre cuisine, gérer votre salon, gérer vos biens. Ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a d'autres parents, quand ils voient que l'homme aime beaucoup sa femme, il dit, mais comment ta femme peut te laisser de faire la cuisine? L'homme peut aider sa femme, et les parents des messieurs de femmes des messieurs ne vont pas trouver ça normal. Même les parents de la fille, de madame. Carrément, vous venez chez votre soeur, vous trouvez que des fois, les maris préparent pour votre soeur, ou bien la femme fait ceci, oh, tu aimes trop ces messages de l'esclavage. Ce n'est pas l'esclavage, c'est l'amour. Et quand nous recevons les gens dans nos foyers, et souvent c'est les fruits des problèmes, nous devons voir. Ce n'est pas qu'on valorise seulement la famille de madame, on ne valorise pas la famille des femmes. Et quand la famille de madame est là, madame, elle est obligée d'aimer beaucoup ses parents. Ce n'est pas mauvais, il faut aimer. Mais s'il y a des défauts, qu'il y ait des poids, des mesures. Ce n'est pas que la femme va considérer ses parents, il va négliger la famille de monsieur, ou monsieur, il a ses parents, il s'occupe de sa femme, il est toujours avec ses parents. Ce n'est pas du tout normal. Je vous invite à collaborer ensemble pour ce qui est l'aspect de l'hospitalisation à la maison. L'hospitalité dans la maison, comment nous pouvons recevoir les gens. Et c'est ça qu'on avait parlé. Et nous avons encore vu que non, l'absence de la vérité. C'est ça qui détruit. Quand on ne se dit pas la vérité. Disons-vous la vérité. Rarement que tu attends que la femme dise son salaire à le mari. Et rarement que le mari dise le salaire à sa femme. Dites-vous la vérité. Ce n'est pas que l'homme va prendre tout le salaire, va donner à madame, pareillement, vice-versa. Mais non, vous devez vous dire la vérité. Si tu as acheté une parcelle, dis la vérité. Ce n'est pas normal, tu avais déjà un enfant, tu as caché. Et plus tard, le mari va apprendre que, ou bien la femme va apprendre que non, ta femme, ou bien il avait un enfant ailleurs. Ce n'est pas du tout normal. Où tu construis, où tu as eu un crédit. On a pris comme ça un jour, il y a un monsieur, sa femme se plaignait toujours. Oh non, mais notre matelas c'est trop sale. Notre matelas est trop sale. Notre matelas est trop sale. Bon, il y avait des asticots, il y avait tellement beaucoup de choses bizarres. Le matelas était vraiment carrément plus en bon état. La dame est restée à la maison, elle a dit que bon, nous préférons un peu
changer le matelas, je crois que je vais aller prendre un crédit pour acheter. Je vais faire une surprise à mon mari. Quand mon mari est en voyage, je vais faire une surprise à mon mari. Et puis, non, c'est le monsieur qui disait que je vais faire une surprise à ma femme. Quand elle va venir, parce que ma femme, chaque fois, elle se plaignait par rapport à notre matelas qui n'était pas en bon état. La dame était en congé. Le monsieur dit, je vais faire une surprise, je vais demander un crédit. Et le monsieur, il a pris le matelas, il a jeté, le matelas est parti. Et le jour que la femme est revenue à la maison, il trouve au lit, il y a un nouveau matelas. Il dit, où est là où? Il n'a pas même pas demandé à son mari. Il a trouvé un nouveau matelas. Il sort dehors là, il demande la ménagère. Mais depuis quand que papa a changé le matelas? Il dit, mais ça fait longtemps, depuis semaine que tu étais parti, papa a changé le matelas. Ça fait quelques semaines. La femme est tombée par terre, elle a eu AVC. On appelle le monsieur, on l'amène à l'hôpital. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, madame? Il dit, sur le matelas, j'avais eu un crédit, je me gardais l'argent là-bas. Le monsieur était si pris de trouver que la femme n'était pas sincère. La femme avait gagné le crédit, elle avait gardé l'argent. Avant d'aller en congé, c'est là où elle avait la petite jetou. Donc elle ne mettait pas l'argent à la banque, elle mettait que sur le matelas. Et le matelas était jeté, des millions étaient partis. Manque de vérité. On n'est pas sincère. Dites la vérité à ton mari. Dites la vérité à ta femme. Chacun de nous a des espérances. Elle a dépassé, il a dépassé. La Bible même dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons un passé, nous devons nous dire la vérité. S'il y a un enfant dehors, si tu avais jeté la parcelle, dites la vérité à ton partenaire. C'est ça, ce sont des fruits des conflits. Et d'autres sources encore de fruits, c'est la parole. Là, nous pouvons lire à Psaume 12, D et 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume, chapitre 12, verset 2 et 3. On parle de la vérité. Parce que la vérité est tellement importante. Nous devons dire la vérité à nos parents. La Bible dit, sauvez l'Éternel car les hommes pieux sont vains. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Un cœur double. Il faut être reconnaissant. Un cœur double. Dis la vérité à ta femme et à ton mari. Être sincère. Tu gagnes combien? Beaucoup de gens aujourd'hui, on a dans le livre des Actes 5, Ananias et Saphira sont tombés morts parce qu'ils n'étaient pas sincères vis-à-vis des serviteurs de Dieu. La sincérité. Dis si tu as un problème de conception pour que vous priez. Tu ne dis pas la vérité qu'on t'avait enlevé des trompes. Tu ne dis pas la vérité que tu as des enfants. Tu ne dis pas la vérité que tu as des parcelles. Tu ne dis pas la vérité que tu as eu un problème, de santé à l'époque. Comment l'autre va prier? Comment elle va t'aider? Tu peux dire que non, papa, quand je vais le dire, il va me fuir. Non. Si réellement c'est ton mari, il ne va pas te fuir. Si réellement ta femme ne va pas te fuir. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Il faut prier. Des doubles. La Bible dit c'est le double. On n'est pas sincère. Et l'autre chose encore qui amène le conflit, c'est la parole. Qu'est-ce que la Bible dit dans les livres d'Éphésiens? Éphésiens chapitre 4, le verset 23. Des paroles, c'est important. Nous devons avoir des paroles. Lisons la Bible, le livre d'Éphésiens 4, 23. Lisons la parole. Pourquoi? Lisons 4, 29. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a les lieux, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il faut avoir des paroles d'encouragement, pas des injures, pas des paroles qui humilient l'autre. La parole qui édifie. Valorise ta femme, valorise ton mari. Même s'il était mal habillé, il faut dire, chérie, est-ce que tu ne peux pas changer? Est-ce que tu ne peux pas changer cet habit?
Si la femme ce jour-là fait une petite erreur par rapport au sel ou par rapport au sucre, dit chérie, il faut faire attention un peu de sel, faire attention, il y a trop de piment, faire attention à la cuisine, c'est trop cramé, etc., etc. Pendant que tu prépares, il faut être vigilant par rapport à la cuisine. Chérie, prochainement, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas les citer devant les gens. Tu n'es pas le genre de ma femme, tu n'es pas un homme de ma vie. Tu commences à la rappeler encore des anciennes relations. Dieu n'aime pas ça. Cherchons à avoir des paroles qui encouragent. C'est important. Il y a d'autres choses encore qui amènent des conflits dans le couple. C'est la propreté. Soyons propres. La femme soit propre. Monsieur, sois propre. Apprenez à être propre, à être beau, à être belle. Parfumez-nous. Habillez-nous correctement. Même si on n'a pas beaucoup d'habits. Mais que les habits soient propres. La femme, même si tu n'as pas beaucoup d'argent pour aller au salon, fais des tresses. Habille-toi. Il y a beaucoup de choses. Faut que, de temps en temps, il faut que tu te fasses belle. Beaucoup ont perdu le mariage. Pourquoi? Parce que elle n'a jamais été belle. Elle est toujours comme villageoise. Et se laisse et dit que non, j'ai déjà le mariage, ça ne sert plus. Non, il faut te valoriser. Il faut toujours être belle pour que, même au travail, même les messieurs habillent d'autres filles, d'autres collègues, et c'est que non, ma femme est toute belle. Tu peux t'habiller convenablement. C'est important. On nous a même appris une fois, un monsieur, il était toujours dehors. Il était toujours dehors. Il était devenu ivre parce que sa femme n'était pas accueillante. Sa femme, elle n'était pas comme elle était à l'époque. Elle s'habillait pas correctement. La femme a dit, mais comme mon mari est devenu soulard, ivre toujours, ça ne sert pas que je m'habille correctement. Quel genre d'homme? Je vais me laisser être comme une femme ménagère. Et chaque fois quand les messieurs venaient à la maison, ils trouvaient que la femme n'était pas correcte. Elle laissait les cheveux, elle ne se parfumait pas. Les messieurs allaient toujours dehors. Mais un jour, le monsieur est venu ivre dans la maison. Il se trouvait à la 4e étage quand elle frappe à la porte. Et la femme était partie voir le pasteur. Le pasteur dit non. Lorsque le mari viendra, change ta façon de préparer. Change ta façon d'accueillir le mari. Change ta façon de parler. Tu vas voir, ton mari va venir à la maison. Et la femme a commencé à avoir des paroles valorisantes. Il dit, chérie, même le jour-là, le mari était venu. Malgré que le mari était ivre, la femme l'a bien reçu. La femme l'a amené le monsieur à la douche. Il a nettoyé les messieurs. Les messieurs étaient touchés. Le lendemain encore, le monsieur est reparti prendre sa bière avec ses amis. La femme s'est encore fait belle encore. Elle a fait des bonnes cousines. Quand le monsieur est venu, quand la monsieur a frappé à la porte, comme il était à 4 étages, le monsieur était touché de voir une autre femme. Elle a fait plus de 5 tours. Il dit, madame, excuse-moi, je me suis égaré. Ça, ce n'est pas sur moi. La femme arrive. Le monsieur descendait. Et le montait à un moment donné, la femme l'a embrassé. Il dit, chérie, c'est moi. Le monsieur était touché de voir sa femme était très belle. Sa femme avait parlé des paroles valorisantes. La femme l'a embrassé. Ce sont des choses qui ont amené l'amour dans le foyer. Lorsque nous avons des bonnes paroles d'encouragement, lorsque nous sommes propres, ça touche, il n'y aura pas de conflit. Lorsque nous traitons bien notre façon de préparer, et ça sera difficile que l'autre puisse partir. Des paroles édifiantes, des paroles qui valorisent l'autre, des paroles d'encouragement, même si l'autre a fait une erreur, encourage-lui. Il ne faut pas lui donner des reproches vis-à-vis des gens. Il ne faut pas inciter ta femme ou bien humilier ton mari. Dis que tu es incapable. Je regrette parce que je t'ai eu comme femme. Ou bien je regrette, je t'ai eu comme un homme. Non. Même le monsieur n'a pas de ton niveau d'études. Même si la femme n'a pas de ton niveau d'études. Mais tu n'as pas épousé les études, tu as épousé le cœur. Tu n'as pas épousé l'habillement, tu as épousé le cœur. Tu peux valoriser ta femme. Tu peux donner des paroles. Voilà pourquoi il y a des problèmes à des fois au niveau à la chambre. Parce que tu as découragé ton mari. Tu as découragé ta femme. Tu l'as insulté. Tu l'as humilié. Tu l'as injecté des paroles
dures et méchantes. Tu les compares avec ses collègues, tu les compares avec ta mère. Ce n'est pas du tout normal. Tu n'as pas épousé ta maman. Tu as épousé une femme. Dis toujours que ma femme est plus belle que toutes les femmes, sans courage. Dis toujours que j'ai dit, chérie, tu es un bon homme pour moi. Je suis heureuse parce que je t'avais eu comme un mari. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dis Seigneur, je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a donné une belle femme. Dieu m'a donné une femme qui me fait de cuisine. Et ta femme, si elle ne connaît pas faire la cuisine, tu peux aller dans les centres où on apprend la cuisine pour apprendre à ta femme. C'est tellement important. Donc, le respect des droits de l'autre, c'est important. Quand on ne se respecte pas. L'autre aspect encore qui divise le couple, le manque de respect. Lorsqu'on ne se respecte pas, qu'est-ce que la Bible dit? Toujours dans les livres de Éphésiens, chapitre 5, le verset 28. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Il faut aimer ta femme comme ton propre corps. Tu ne peux pas faire du mal à ton corps. Il faut aimer ta femme comme ton propre corps, comme la Bible dit. La Bible dit encore, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc tu aimes toi-même. Tu ne peux pas permettre que ta femme soit sale, que ta femme ne soit malpropre, parce que c'est ton corps. Quand il y a une erreur, il faut parler doucement, avec tact et avec amour. Il faut parler avec amour, avec respect. Le verset 9, quand jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. Il faut prendre soin. Il faut nourrir la femme. C'est le devoir de l'homme de prendre soin de sa femme et d'aimer sa femme. C'est ton corps. Il faut aimer ta femme. Il faut le nourrir. Lorsqu'on prend plus soin de la femme, c'est sujet de conflit. Tu préfères manger dans les restos. Tu préfères donner l'argent à tes parents. Te faire patron même à d'autres familles. Tu veux te valoriser ailleurs. Ce sont des faux de conflit. Donne l'argent à ta femme, l'argent des poches, même ta femme travaille. Donne l'argent à ta femme pour ses petits besoins. Parce que si la femme lui-même a commencé à prendre soin, ce n'est pas ses devoirs. C'est ton devoir, toi, en tant qu'homme, de prendre la soin de ta femme, de le nourrir. Ils doivent manger correctement. Il faut le prendre soin d'elle. Donne-la l'argent d'épargner. Mais ce n'est pas normal de donner l'argent à tes parents. Tu n'as pas épousé ta mère, tu as épousé la fille d'autrui. Tu dois l'aimer, tu vas le respecter, tu vas le considérer et tu vas le chérir. C'est ça la Bible dit. Il faut le nourrir, il ne faut pas la haïr. La haine n'est pas de Dieu. S'il y a un problème, on s'asseye, on se parle. La Bible dit ceci, comme Christ a aimé l'Église. Jésus-Christ s'est donné. Nous devons nous donner pour notre épouse. Tu vas donner pour ton mari. C'est ça, Christ. Vice versa. Toi encore, la femme, tu peux aimer ta mari. Aime ton mari. Tu peux acheter des petites choses pour ton mari. Tu peux faire un cadeau à ton mari. Tu peux l'acheter. Ce n'est pas mauvais. Parce que quand les gens vont voir ton mari, tu seras respecté. Mais quand on voit ton mari, il est mal habillé. Il ne se parfume même pas. C'est toi qui ne seras pas valorisé. C'est toi qui ne seras pas respecté. Madame, tu as les droits. Tu as les devoirs. L'homme, tu as les droits. Tu as les devoirs. C'est vice versa. La Bible dit comme Christ a aimé l'Église. Nous devons nous aimer. Tout est centré sur l'amour sans épouse. Nous devons enlever la haine. La haine dans les mariages amène des problèmes. Le verset 13, le verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc on est un. Donc il faut qu'il y ait la complicité. Lorsqu'on n'est pas des complices, c'est ça qui amène des conflits dans le foyer. Et lorsque les parents viennent, ça amène des problèmes. Lorsqu'on se souvient des parents,
ça met des conflits. Nous devons gérer notre foyer ensemble. On est responsable. On a déjà grandi. Lorsqu'on a déjà accepté d'être ensemble, donc on a grandi, on est déjà des responsables. Voilà pourquoi c'est important d'honorer ta femme par la dot, d'honorer ta femme pour l'amener à la mairie et de chercher la bénédiction auprès du Seigneur. Parce que quitter, on quitte, on s'attache, on devient une seule chair, c'est dans le marin, dans le foyer. Si tu n'as pas encore fait ça, il faut honorer ta femme, il faut donner la dot. Va voir tes belles familles, donne la dot. Toi qui as quitté les parents, tu es parti chez monsieur sans t'honorer, c'est un péché. Au moment où tu vois cette vidéo, dis à ton mari, j'ai écouté, c'est un péché. Dieu est le péché. Dieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est les conflits. On ne va pas te respecter. Quand tu prends la fille d'autrui, tu ne l'as pas épousée. Et toi encore la femme, lorsque tu es dans un foyer où on ne t'a jamais honoré, tu ne seras pas respecté par la belle famille. Valorise-toi. Tu as quitté pour quitter. Il faut quitter. C'est les parents qui vont accepter la dot. Et tu quittes. Et vous devenez une seule chair. À la fin, c'est la troisième étape. Amène ta femme à la mairie. Amène la femme à l'église pour que vous cherchiez la bénédiction du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas aller dans un foyer sans la bénédiction de Dieu. La Bible dit, il quitte les parents. Si tu as quitté par précipitation, si la belle famille ne te connaît pas, c'est le moment de changer. Et ne prends pas la décision de changer la fille d'autrui parce qu'elle a fait des enfants. La fille commence à changer, tu dis que non, je t'aime plus. Non, le mariage, ce n'est pas les enfants. Le mariage, d'abord, c'est l'amour. Ne prends pas la décision d'abandonner la fille parce que vous avez vécu longtemps, tu n'as pas doté, maintenant tu travailles, maintenant ce n'est plus la femme de ta vie. C'est un péché, il faut changer. C'est un péché et Dieu te jugera. Et beaucoup de foyers, il y a des troubles parce que la femme n'est pas honorée. Tu préfères dépenser l'argent sur les habits. Toi encore la femme, le mari a des fois un projet de t'épouser, tu préfères qu'on t'achète des habits très chers. Ce n'est pas du tout normal. Et toi, le monsieur, tu continues à s'occuper de tes parents, ce n'est pas mauvais. Mais tu as une femme à la maison, tu vas former une foyer. Tu dois honorer cette femme. Quitter. Quitter, ce n'est pas de quitter. Quitter physiquement, mais quitter spirituellement. En dotant la femme. Dieu jugera les impudiques. Vous devez une seule chair, c'est dans le mariage. En dehors du mariage, c'est la fornication. Donc, si longtemps que les parents ne te connaissent pas, même s'ils te connaissent seulement par l'écoute, mais ils doivent ressembler les deux parents, famille madame et famille monsieur, pour que vous donnez la dot. La Bible dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à l'église. Oui, c'est grand. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Oui, monsieur aime ta femme. Comme lui-même, et que la femme respecte ton mari. Madame, respecte ton mari. C'est important d'aimer et de respecter sa femme. Parce que la Bible dit, celui qui trouve la femme, trouve le bonheur. Prenez le temps, toi qui cherches à épouser une femme. La Bible dit que c'est une bénédiction qu'il reçoit de l'Éternel. Je t'invite à aller chercher un homme de Dieu pour prier avec toi pendant que tu cherches quelqu'un, une partenaire. La Bible dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit la maison. Chère sœur, sois une femme sage. Oui, le Seigneur est là. Le Seigneur est capable de te valoriser. Mais cherche-lui. Cherche un homme dans la prière. Pas, il a l'argent. Il parle bien. Il a des biens matériels. Mais dans la prière, afin qu'il n'y ait pas de conflit. Et qu'au moment opportun, que vous quittez, selon la Bible, que vous vous attachez dans les pensées, parce que chacun vient avec son éducation. Chacun vient avec ses combats. Ces combats, ça sera tes combats. Ces problèmes, ça sera ton problème. Mais vous devez les faire dans la prière. Prie Dieu. Demandez conseil au serviteur de Dieu, afin que tu sois heureuse. Parce que celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une faveur que Dieu lui donne. Ce matin, toi qui écoutes ces CD, qui a reçu ces vidéos, le Seigneur veut restaurer ta vie. Si vous êtes déjà marié, doté, que Dieu vous bénisse. Écoutez
Voyez ces deux vidéos. Dieu vous aidera. Si vous avez quelques questions, je suis là pour vous donner des conseils. Toi qui n'es pas encore doté ta femme, va doter ta femme. Si ta femme a des difficultés pour préparer, demandez quelqu'un de vous aider ou bien aller dans le centre pour apprendre la cuisine. Si ta femme a des lacunes, il y a certaines personnes qui peuvent faire la cuisine africaine, même européenne, qui peuvent donner les conseils à ta femme. Pardonnez-vous. Faites attention aux tierces personnes qui viennent dans la maison. Supportez-vous. Je dis à l'homme, tu aimes ta femme. Tu as des droits, mais tu as des devoirs. Je dis à la femme, sois soumise à ton mari. Tu as des droits, mais tu as des devoirs. Aimez ta mari. Respecte ton mari. Honore ta mari. Monsieur, honore ta femme. Tu n'as pas épousé ta soeur ou ta mère. Tu as épousé la fille d'autrui. Que Dieu vous bénisse, comme l'Église. L'Église aujourd'hui, Dieu regarde l'Église comme le foyer. Les véritables serviteurs de Dieu, on le voit dans le foyer, chez lui à la maison. Jésus-Christ sait donner. Donnez-vous. Quand tu aimes, tu vas donner. Jésus-Christ a donné son corps. Dieu a donné son propre fils. Donne-toi pour ton mari. Laissons les choses de cache-cache. Laissons, ne décourage pas. Ne blesse pas ton partenaire. Vous ne pouvez pas prier si vous avez des problèmes. Vous avez des rancines. Vous avez la haine. Vous êtes blessé. Il y a la haine. Il y a l'hypocrisie. Dieu ne va pas bénir ces couples-là. Tu aimes plus ta femme. Ta femme, quand elle était venue, elle était encore belle. Le fait déjà de les huiler, de les insulter, de les humilier, elle a des blessures. Elle dort plus bien. Elle a de mal d'estomac. Elle a des gastrites. Elle est toujours stressée. Le monsieur est toujours dehors parce que lorsque tu attends, au lieu d'accueillir ce monsieur, tu l'accueilles avec des injures, avec des injures mal placées. Tu la brutalises. Le monsieur est toujours dehors. Que Dieu vous aide. Vous ne pouvez pas aller à l'église si vous n'êtes pas unis. Ce matin, le Seigneur a voulu que vous écoutez ce message. Le Seigneur veut vous pardonner. Et il est temps de vous pardonner, de vous supporter. Prenez le temps à être sincère. Dis sincère à ton mari. Dis être sincère à ta femme. Et dans la chambre, partagez ensemble. Pardonnez-vous. Gérez l'argent ensemble. S'il y a eu des choses de cache-cache, ne le faites plus. Change votre façon de parler. Vous avez des invités. Vous voulez avoir des spectateurs. Même les parents de ma soeur ou de madame, ayez le temps de parler. N'ayez pas de parti pris. La femme, il ne faut pas voir la petite aimée se battre tes propres parents. C'est déjà la famille de monsieur. Ce n'est pas du tout normal. Mais tous les parents de madame, c'est les parents de monsieur. Vice versa. Supportez-vous. Pardonnez-vous. Commencez à vous aimer. Et des bonnes paroles. Des bonnes paroles, ce n'est pas dans la chambre, pendant les rapports, mais chaque fois, tu peux appeler ton partenaire de lui dire des bonnes paroles. Que Dieu vous aide. Toi qui as besoin, toi qui as un projet de chercher un partenaire, je t'invite à prier. Il ne faut pas prendre la femme, de mettre à la maison, parce que la Bible dit l'homme va quitter. Il faut quitter par la dot. Et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a eu la résolution de créer une femme à côté de l'homme. Tu as une femme pour toi, tu as un homme pour toi. Priez Dieu. Que Dieu bénisse le couple. Si vous avez eu des problèmes, vous allez prier. Je vais vous aider à prier. Je suis là pour vous donner des conseils. Dis Seigneur Jésus, nous voulons ce matin te confier notre foyer. Aide-nous Seigneur à être sincères. J'ai humilié mon mari, j'ai humilié ma femme, mais aide-moi. À partir d'aujourd'hui, je te confie mon foyer. À partir d'aujourd'hui, je te confie ma femme. Pardonne-moi parce que je n'étais pas sincère, j'étais un menteur. J'ai caché beaucoup de choses à ma femme ou à mon mari. Mais Seigneur, aujourd'hui Seigneur, je regardais mes parents, mais je n'ai pas épousé mes parents. Seigneur, je crois à toi. Je te confie ma maison. Je te confie ma maison. Aide-moi. Si je n'ai pas encore doté de te donner, donne-moi les moyens pour que je puisse honorer mon partenaire. Je te confie ma maison. Je te confie, Seigneur, toutes choses. Que la gloire te revienne à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous aimer. Nous voulons vous aider. Je suis l'évangéliste Évariste Séraphin Bibungela. Si vous avez un petit souci, un petit conseil, mon WhatsApp c'est 05
573 68 10 ou le 05 770 38 38. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment la volonté de Dieu que les mariages soient honorés de tous. La volonté de Dieu que l'homme ne se sépare pas de sa femme. La volonté de Dieu que nous soyons unis ensemble. Afin qu'il n'y ait pas de jeu de cache-cache. Cette femme a failli perdre son mariage. Parce qu'au lieu de parler avec des paroles d'amour, elle brutalisait le mari. Tant que son mari était devenu soulard, elle ne voulait plus s'habiller correctement. Lorsqu'elle a changé sa façon de s'habiller, lorsqu'elle a valorisé sa cousine, son mari était rentré à la maison. Et ne faites pas comme cette femme, elle avait l'argent du cachet sur le matelas. Et vu que le matelas était jeté, elle était tombée malade. Elle a eu un AVC. Elle a fait une crise. Parce qu'elle n'était pas sincère. À partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la chambre, asseyez-vous ensemble, de vous parler convenablement. Le Seigneur va se glorifier. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Abonnez-vous à cette YouTube évangéliste et Raphaël de Bungala. Vraiment que Dieu vous bénira. À bientôt. Bye bye.